Et la halachot. Hazak ubaruch rabotai. Yud Shvat. On est le 10 dans le mois de Shvat. Et aujourd'hui, tout d'abord, Iloula du Rashash. Vous avez entendu parler de lui, Rabbi Shalom Sharabi. Il est venu de Théman, décédé 1777. Tous les livres de Kabbalah, de prière, c'est lui qui les a instaurés. Et c'est incroyable parce que même s'il était en Théman, ses élèves, il y avait le Hida, il y avait Rabbi Haïm d'Ilarouza et il y avait Rabbi Gershon de Kitov. C'est le gendre du Baal Shem Tov. Donc vous voyez le mélange qu'il y avait entre les Juifs qui étaient dans le côté d'Afrique et d'un autre côté et les Juifs qui étaient dans Pologne et la Chassidoute. Il y a toujours un lien entre eux. C'est également le lien aujourd'hui entre la relève du Rabbi de Lubavitch après le décès de son beau-père. C'est ça Iloula aujourd'hui, le Yud Shvat. Et l'année d'après, comme ça les Chabad ils disent Uba Shemesh Vezara HaShemesh. Le soleil il est parti et un autre rayon de soleil qui est venu. Et depuis 72 ans, il rayonne jusqu'à aujourd'hui. On avait promis il y a 2 jours de partager cette fois-ci, pas seulement des Ilulot, un événement incroyable qui s'est passé aujourd'hui le 10 Shvat 1944. C'était à l'époque le 4 février. C'était dans le port de Jaffa, Yafo, le Hadmor de Belz. Vous avez entendu parler de lui, Rabbi Aaron Rokach. Belz, c'est une très grande chassidoute, que le pauvre, il avait perdu toute sa famille dans la Shoah, tous ses proches, toute sa communauté. Il a été sauvé et il est arrivé à 44 en Israël. Donc tous ceux-là qui ont survécu, ils sont venus pour l'accueillir. Il descend du bateau et c'était veille de Shabbat, Parashat Shira, comme le nôtre, Béchalar. Et ils ont entendu un discours. Et on voyait qu'il a traversé des moments très très durs. Voici son discours et c'est le message du jour. Il les a dit comme ça. Vous savez que quand le peuple d'Israël ils arrivent devant la mer, ils vont le traverser, on va chanter ce Shabbat. Mais comment ils ont pu chanter qu'il y a quelques jours avant, ils ont perdu 12 millions de Juifs? Une double Shoah. Selon les calculs, dans le ténèbre, dans le Hosher en Égypte, faites le calcul, il y a eu minimum 12 millions de morts juifs. Donc chacun qui est là devant la mer, il a perdu quelqu'un de sa famille il y a quelques jours. À peine il vient de sortir de Shiva et il traverse la mer et il danse. Comment on peut chanter et danser dans un cas si grave? Vous savez c'était quoi sa réponse? C'est dans le Talmud Sanhedrin, page 91. Mika letriat ametim min Torah. C'est pas marqué qu'ils ont chanté, c'est marqué Az Yashir. C'est quoi Yashir? Ce moment-là, quand ils étaient devant la mer qu'elle s'est ouverte, Dieu les a fait montrer que tous les morts, les proches, la famille, ils vont revivre. Ça les a donné de l'espoir et ils ont commencé à chanter. Et voilà la source où c'est marqué la réincarnation des morts dans la Torah. C'est où? Az Yashir Moshe, comme ça le dit la Gemara. Alors il s'est retourné à tous ceux-là qui étaient là et il les a dit comme ça. Chers amis, c'est vrai que c'est très très dur de chanter quand on traverse des moments très très durs. Et lui, il pouvait le dire parce qu'il avait perdu sa famille, etc. et tout là. Mais il a dit, vous savez pourquoi Dieu nous a fait passer tout cet événement-là? Il nous a coincés devant la mer avec les Égyptiens, à droite, à gauche. Pourquoi? Pour nous dire la plus belle phrase qu'en Israël, tout le monde la connaît. Avar noet paro, na'avor gam et ze. Bravo. Si on a traversé Pharaon, si on était dans des moments où il n'y avait pas d'espoir du tout, où les gens ils ont perdu de la famille, et d'un coup, tout s'est ouvert, et bien tout ce qu'on traverse, chers amis, on va le passer facilement, avec beaucoup d'espoir, et il faut essayer de voir plus loin. Et comme à l'époque, ils ont chanté parce qu'ils ont compris que plus loin, ça va passer, et ils vont en trouver la joie, et bien nous, on doit chanter aujourd'hui, car très vite, on va traverser la vague. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi